lobby comme responsable de la tuerie. Un discours proche de celui de Barack Obama. Le président explique en effet que ses tentatives pour modifier la Constitution ont toutes été bloquées par la NRA et qu'il ne peut donc pas empêcher ces événements tragiques. L'islamisme n'est ainsi jamais remis en cause. Pierre Touleix, spécialiste de la politique américaine, nous explique le raisonnement des opposants au port d'armes, mais aussi celui des meurtriers. Ces attaques, sans aucune exception, se passent, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, sont chaque fois dans ce qu'on appelle en anglais des gun-free zones, c'est-à-dire des zones dans lesquelles le droit de port d'armes n'est pas autorisé. Autrement dit, le droit de port d'armes, effectivement, existe très largement aux États-Unis, mais chaque fois qu'il y a une attaque de ce genre-là, les criminels, tels que le terroriste de samedi soir, a visé une cible ou une boîte de nuit dans laquelle le port d'armes était interdit. Regardez dans toutes les statistiques, c'est très clair, dans les endroits où il y a le droit de port d'armes, les criminels n'osent jamais attaquer parce qu'ils savent très bien que s'ils osent sortir une arme pour tirer sur un civil innocent, dans les secondes qui vont suivre, un civil en mesure de se défendre va sortir une arme pour abattre le criminel. Pour Pierre Touleix, le problème n'est pas le droit au port d'armes, bien au contraire. Le problème, c'est que dans l'ensemble de l'Occident, en Amérique du Nord, en Europe et dans les pays de l'Océanie tels que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, nous n'avons pas le droit de nous défendre. Les États veulent avoir le monopole de la violence et ce monopole de la violence apporte la violence car les criminels savent que nous ne pourrons pas nous défendre.